Eh bien, le portrait du jour, c'est un général émirati qui pourrait devenir le prochain président d'Interpol, malgré des accusations de torture qui pèsent sur lui. Oui, il s'appelle Ahmed Al-Raisi. C'est un fonctionnaire qui est rentré dans la police d'Abu Dhabi il y a plus de 40 ans. Surdiplômé des meilleures universités anglaises, il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir le plus haut responsable des forces sécuritaires des Émirats Arabes Unis. Sur son site internet, il se vante d'avoir modernisé la police. Il y a même des projets de motos volantes pour les policiers de Dubaï. Et il est fier aussi d'avoir créé une direction du bonheur au ministère de l'Intérieur. Ah oui. Voilà pour la façade et voilà ce qui lui permet donc de postuler au poste de président d'Interpol. Interpol, c'est l'organisation de coordination de toutes les polices du monde dont le siège est à Lyon. L'élection est prévue jeudi lors d'un congrès à Istanbul. Il n'y a que 2 candidats et le général Al-Raisi est le grand favori. Peut-être parce que les Émirats viennent de faire un chèque de 50 millions d'euros à l'organisation. C'est le plus gros Donc on don achète- jamais reçu On par achète Interpol. son poste, en fait, On dans Interpol. verra le résultat du vote. C'est hein. une On verra. forme de ripou quand même. Si c'est lui, on pourra dire peut-être. Sauf qu'après votre chronique, je pense qu'ils vont renoncer. C'est sûr, Nicolas. Parce que ce général, il fait l'objet de plusieurs plaintes. Oui, et notamment des plaintes venant de 2 Anglais. Le premier est un jeune universitaire qui a été accusé d'espionnage aux Émirats. Il a été arrêté, torturé, condamné à la prison à vie et finalement gracié et aussitôt expulsé. Le second est un jeune homme de 26 ans qui lui était en vacances à Abu Dhabi et qui a eu, écoutez bien, la mauvaise idée de porter le maillot de l'équipe de foot du Qatar. Or, faire la promotion du Qatar aux Émirats, c'est un délit. Les 2 monarchies pétrolières se détestent. Le jeune Anglais a été emprisonné, battu, électrocuté et brûlé avant d'être relâché 1 mois plus tard. Les cicatrices qu'il portait en arrivant à Londres ne laissent aucun doute sur la réalité de son récit. Ces 2 Anglais affirment que le général Al-Raisi est personnellement responsable des mauvais traitements qu'ils ont subis et ils ont décidé de ne pas le lâcher. Ils portent plainte dans tous les pays où le général se rend, la Turquie donc aujourd'hui, la Norvège et la Suède très récemment, mais surtout la France, parce que si ce policier émirati est élu, eh bien il faudra bien qu'il vienne au siège d'Interpol qui se trouve donc à Lyon, juste à côté du parc de la Tête d'Or, et il pourrait à son arrivée en France être arrêté, ce qui ferait mauvais genre pour le premier flic du monde. Quel comble, quel comble.